À la une de l'actualité, la nomination de Daniel Kablan-Duncan au poste de Premier ministre, le nouveau chef de gouvernement issu du PDCI-RDA a été nommé ce mercredi par le chef de l'État dans ce 20h, son portrait. Dans l'actualité également, les parlementaires de la nouvelle législature ont voté plusieurs lois, au nombre desquelles celle relative au mariage. Ce projet finalement adopté a suscité des débats en Côte d'Ivoire. Nouvelle polémique au sein de la Fédération internationale de football. 3 membres, dont le président Issa Hayatou, accusés de corruption. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce tour complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Un invité dans ce 20h, le ministre Komena Kwasi Adjoumani, président du comité de mobilisation de la visite du chef de l'État dans le district du Zanzan. Nous parlerons des enjeux de cette première visite du président de la République dans cette région. À la une de l'actualité en Côte d'Ivoire, la nomination des nouveaux premiers ministres. Daniel Kablan-Duncan a été nommé ce mercredi dans l'après-midi Premier ministre chef du gouvernement par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nomination rendue publique par le secrétaire général de la présidence. Nous l'écoutons. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1, M. Daniel Kablan-Duncan est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 21 novembre 2012, Alassane Ouattara. Daniel Kablan-Duncan a déjà été Premier ministre de 1993 à 1999. Il a exercé la fonction de ministre des Finances sous la présidence de Henri Konan Bédié. Le portrait du nouveau chef du gouvernement avec Jérôme Kofi Aboula. Daniel Kablan-Duncan, ministre des Affaires étrangères sortant, nommé Premier ministre par le président ivoirien Alassane Ouattara après la dissolution du gouvernement le 14 novembre dernier. Membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ex-président Henri Konan Bédié, Daniel Kablan-Duncan fut déjà Premier ministre de 1993 à 1999 sous la présidence du président Henri Konan Bédié. Avant cela, il a été ministre de l'économie et des finances du Premier ministre Alassane Ouattara. Né le 30 juin 1943 à Ouélé, dans le centre de la Côte d'Ivoire, cet économiste, ministre des Affaires étrangères depuis 2011, succède à Jeannot Kouadio Aoussou, nommé en mars. La primature reste donc aux mains du PDCI en vertu d'un accord de coalition entre ce parti et le Rassemblement des Républicains, RDR, du président Alassane Ouattara. Quelques minutes après sa nomination, l'ex-ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, devenu Premier ministre, chef du gouvernement, a fait sa première déclaration face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Je voudrais d'abord remercier le président Alassane Ouattara d'avoir bien voulu me désigner comme Premier ministre. C'est une responsabilité particulièrement importante et je voudrais vraiment lui adresser mes très vifs remerciements. Vous me permettrez aussi donc de remercier le président Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA, d'avoir accepté qu'on puisse me nommer donc Premier ministre après cette discussion donc avec le président Alassane Ouattara. Je dois dire que cette nomination intervient à une période que chacun sait difficile, en ce sens que il y a beaucoup d'actions syndicales qui ont lieu sur le terrain. Il y a beaucoup d'impatience que l'on sent au niveau donc de nos sœurs et frères. Mais je dois dire qu'il y a de l'espoir, en ce sens que suite au travail abattu par le gouvernement, la croissance est de retour, comme chacun sait. Cette année, nous allons avoir une croissance de 8,6% et l'année prochaine, nous allons avoir une croissance donc de 9%. L'objectif du président de la République, tel qu'il l'a confirmé tout à l'heure, c'est qu'il faut atteindre une croissance à 2 chiffres rapidement, probablement à partir de 2014. Et vous savez, sa grande ambition, c'est de faire donc de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Il a insisté particulièrement sur les aspects
disons que du secteur privé. Chaque fois que la Côte d'Ivoire a une croissance forte, le secteur privé tant national qu'international joue un rôle important. Vous savez que nous avons eu la grande réunion depuis donc quelques jours sur le cacao, où la communauté internationale s'est mobilisée, puisque nous avons eu plus de 800 personnes qui viennent donc de l'extérieur. Mais un élément aussi important sur lequel insiste le président de la République, c'est sur le problème donc de la lutte contre la pauvreté. Quand il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, et quand il demande une croissance forte, il souhaite que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire soit réduit de manière forte, de moitié, au plus tard dans les 5 années à venir. Vous savez que nous sommes autour donc de 5% de taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Il souhaite qu'on baisse rapidement à 25%. Il a demandé aussi qu'on travaille beaucoup sur le dossier donc de l'emploi des jeunes notamment, de façon à ce que l'espérance revienne à nouveau, au niveau donc de notre jeunesse, qui est le fer de lance de la croissance, avec bien sûr tout ce qui concerne donc les jeunes, le problème donc de l'insertion, le problème donc de la formation. Voilà quelques éléments que je voulais donc vous indiquer. Je dois dire que je suis heureux et fier donc de cette désignation. Avec le gouvernement donc, qui sera donc mis en place, il y a un travail important qui se fera rapidement, puisqu'il y a une impatience au niveau donc, des populations ivoiriennes, et il faut faire en sorte que cette impatience soit satisfaite dans les meilleurs délais. Voilà, le nouveau gouvernement est attendu dans les prochains jours. L'actualité en Côte d'Ivoire également marquée par des audiences au palais présidentiel. Le chef de l'État a échangé avec le Premier ministre gabonais et les ministres de l'Agriculture du Cameroun et de l'Équateur venus en Côte d'Ivoire pour la conférence mondiale sur le cacao. Le compte-rendu de Awa Touré. Le Premier ministre gabonais Raymond Dong Sima à Abidjan dans le cadre de la conférence internationale sur le cacao a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara. À l'issue de la rencontre, le Premier ministre du Gabon a indiqué qu'il était porteur d'un message du président gabonais Ali Bongo à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il s'est aussi prononcé sur les enjeux d'une économie cacaoyère durable. C'est une économie où la production se fait longtemps dans le temps sans que les petits producteurs ne disparaissent, c'est-à-dire avec des petits producteurs qui gagnent leur vie et avec une conservation des sols qui ne les compromet pas parce qu'on les aura mal exploités, avec des revenus qui sont partagés par l'ensemble des acteurs de la filière. C'est le fait que tout le monde s'installe dans une logique d'exploitation dans le temps qui permettent à l'exploitation de se renouveler et de se perpétuer. À la suite du Premier ministre gabonais, le chef de l'État s'est entretenu avec le ministre camerounais de l'Agriculture, Essimi Meigné. Le ministre de l'Agriculture du Cameroun est venu saluer le président de la République et lui réaffirmer la volonté de l'État et du peuple camerounais de renforcer les excellentes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Vous savez que le Cameroun et la Côte d'Ivoire entretiennent de très bonnes relations depuis des années et une coopération très fructueuse. Et M. le Président a demandé que nous puissions continuer dans ce sens-là, tout en sachant que les années avancent et les choses évoluent. Donc dans ce type de situation, il faut qu'on se rassied pour faire de bonnes mises à jour afin que ces relations bénéficient à nos deux pays. Le ministre de l'Agriculture de l'Équateur s'est lui dit heureux d'être en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et l'Équateur qui, selon lui, ont beaucoup de choses en commun, notamment la cacaoculture. J'ai dit au président de la République à quel point j'étais heureux d'être ici, en Côte d'Ivoire, et je voulais donc le féliciter donc, pour les discussions qui ont été prises pour cette grande rencontre ici à Abidjan. Donc nous avons discuté ensemble comment donc nous devons faire en sorte que nos producteurs aient donc un meilleur prix et une meilleure vie, disons qu'à partir donc de la production du cacao. Toujours dans le domaine de la cacaoculture, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec une délégation du groupe Mars, l'un des leaders de l'industrie du chocolat. Le chef de délégation, Barry Parkins, manager général du groupe Mars, s'est félicité des progrès réalisés dans la réforme du secteur du cacao.
Nous avons parlé du progrès des réformes du secteur cacao par rapport à la qualité qui est beaucoup mieux qu'avant, par rapport aux efficacités de la chaîne de valeur, et nous avons parlé beaucoup des possibilités pour l'avenir du secteur. Donc déjà on voit un accroissement significatif des rendements dans le cacao sur certains programmes. Donc là il y a beaucoup de possibilités encore pour l'avenir. Le manager général de Mars a par ailleurs indiqué que son groupe entend investir davantage en Côte d'Ivoire dans les années à venir. Il faut ajouter que le chef de l'État a accordé une audience au président du groupe Mondelez International, premier groupe chocolatier au monde. Ce groupe présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la conférence mondiale sur le cacao veut investir dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a aussi accordé une audience au représentant spécial du président de la Fédération de Russie et le représentant du Parlement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je vous l'annonçais dans les titres, les parlementaires de la nouvelle législature se sont retrouvés pour examiner et voter des projets de loi. Plusieurs projets ont été soumis aux députés de la deuxième législature. Au nombre de ces projets adoptés figure celui relatif au mariage qui a suscité et continue de susciter des débats en Côte d'Ivoire. Laurent Banga. Le projet de loi tant attendu, celui relatif au mariage. L'article 2 de ce projet de loi comprend les articles 58, 59, 60 et 67 nouveaux. Tous ces articles ont été adoptés, ainsi que celui relatif à l'enregistrement des naissances et des décès survenus durant la crise. Pour la présidente de la Commission des affaires générales et institutionnelles, Bamba Afoussiata, la loi relative au mariage fera l'objet d'une campagne de sensibilisation auprès des populations en vue d'une meilleure compréhension. En attendant, elle apporte les précisions suivantes. Le président de la République, qui est l'initiateur de cette loi, n'a pas entendu dénier la qualité de chef de la famille à l'homme. Et je pense qu'il est bon d'insister là-dessus. Il n'a tellement pas voulu dénier cette qualité de chef de la famille à l'homme que si vous regardez notre code de la famille, l'article 57 qui indique que la femme conserve l'usage du nom de l'homme. Pourquoi devrait-elle conserver l'usage du nom de l'homme si l'homme n'est pas reconnu comme chef de la famille? Ensuite, j'en veux pour preuve l'article 65. Dans toutes ces dispositions, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, il n'est fait mention de ce que l'homme, même s'il n'est plus écrit dans le texte, qui n'est pas le chef de la famille, il n'est mentionné nulle part que l'homme n'est plus le chef de la famille et que c'est la femme qui le devient. Donc je pense qu'il était important de donner effectivement ces deux explications pour dire qu'en réalité, si vous voulez, le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, donc au sein de notre commission, était un débat sain, parce qu'il participe effectivement à la démocratie, à la vitalité de notre démocratie, mais en même temps, je pense que ce débat, non seulement a montré l'intérêt que nous attachons à la notion de famille, mais également a montré que l'initiateur de cette loi n'entendait pas effectivement changer les choses et reste l'homme comme chef de la famille. 3 projets de loi ont été également soumis au Parlement. Il s'agit du projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2011. Le budget de l'État pour la gestion 2012, il est passé de 3 000 milliards 160 millions à 3 000 milliards 200 millions de francs CFA. Cette modification vise à doter le gouvernement de moyens conséquents dans sa mise en œuvre de sa politique de redressement économique, ce qui permettra de répondre aux besoins prioritaires des populations. Enfin, le projet de loi relatif aux mines. Pour les députés, il faut faire en sorte que les localités abritant les lieux d'exploitation des mines soient prises en compte dans la répartition du profit lié à la commercialisation de ces matières premières. Tous les 3 projets de loi à caractère financier ont été adoptés. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a salué l'esprit de cohésion, de démocratie, le sens élevé de responsabilité et de solidarité dont les députés ont fait preuve au cours de cette session. Du 27 au 30 novembre prochain, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, se rendra dans la région du Zanzan. Cette visite du chef de l'État se prépare
activement sur place dans la région. Et pour en parler, nous recevons le ministre Kobina Kwasi Adjoumani. Il est le président de la commission animation, sensibilisation et mobilisation. Il est également le premier vice-président du comité national d'organisation. Bonsoir. Bonsoir. Il est bon dans un premier temps de nous situer un peu le district du Zanzan. Le district du Zanzan est situé au nord-est de la Côte d'Ivoire. Il est composé de deux grandes régions que sont le Bunkani, qui elle-même, je parle de la région, est composé de 4 départements. Il y a le département de Bouna, le département de Doropo, le département de Teini et celui de Nassien. Ensuite, nous avons la région du Gontougo, qui est composé de 5 départements. Le département de Bondoukou, qui en est le chef-lieu, le département de Tanda, celui de Sandégué, il y a le département de Transua, et enfin le département de je crois, oui, j'ai parlé de Transua. Oui, tout à fait. Oui, de Koumfaou, c'est ça. Alors, notre équipe de reportage s'est rendue sur place pour constater l'ambiance qui prévaut sur place. Une équipe conduite par Eugène Atoubé. Test de mobilisation des populations à quelques jours de l'arrivée à Bouna du président de la République. La capitale de la région du Boukani, avec ses valeurs et ses danses, donne un aperçu de l'ébullition annoncée depuis plusieurs semaines dans les départements de cette région. Effet immédiat du travail de terrain effectué par les fils et cadres du Boukani, des hommes et des femmes conduits par celle que l'on appelle affectueusement la députée Choko Kabanyale, deuxième vice-présidente du comité d'organisation de la visite du président de la République dans le district du Zanzan, soutenue par les élus locaux. Entendre que le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, effectue une visite d'État à Bouna, je pense qu'il n'y a plus à mobiliser. Vous savez que l'homme lui-même, le nom est mobilisateur. Encore mieux, nous avons pris des engagements, nous irons dans les hameaux les plus reculés de notre région pour faire venir toutes nos populations. Nous savons qu'il va résoudre nos problèmes et tous les Bunkani veulent venir lui dire leur soutien, leurs attentes et toute leur confiance en son action. Bouna va accueillir pour la première fois un président de la République. Un défi, mais surtout un honneur doublé d'une opportunité à saisir. L'enjeu n'échappe pas aux populations, ainsi que le laisse voir la présence à la rencontre de la place de la paix à Bouna du roi Djarakoroni II, roi de Bouna. Comme un serment devant leur régent, les différentes composantes de la population prennent l'engagement de battre le record de mobilisation. Il n'y avait pas meilleure assurance que les différentes interventions, selon Kobina Kwasi Adjoumani, présent à cette rencontre en sa qualité de président de la commission mobilisation et sensibilisation pour la visite d'État dans le district du Zanzan du président de la République. Dans son registre habituel, il a électrisé les populations à l'évocation de tous les bénéfices que vont tirer de cette visite les départements de Nassien, Teini, de Repos et Bouna. Nous ne faisons rien, nous sommes là. Nous voulons vraiment que le président vienne au moins avec une entreprise pour nous, la jeunesse de Bouna, pour que chacun au moins se débrouille. Il s'agit pour nous de recevoir le chef de l'État qui vient avec un chapelet de réalisations, lesquelles réalisations ont déjà commencé. Et nous avons demandé à nos parents de sortir nombreux, de faire en sorte que ce jour-là, je veux dire le 27 novembre 2012, qu'il n'y ait que des hommes et des femmes à Bouna. On relève cependant que l'enthousiasme des populations n'est en rien comparable au visage que présente aujourd'hui Bouna, où il est prévu le meeting de la région du Boukani. Aucune toilette n'est encore visible. Ce qui a vraiment changé à quelques jours du grand événement, c'est le coût de la vie. Pour avoir une pintade par exemple, il faut débourser jusqu'à 3500 francs
contre 1500 il y a quelque temps. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les visiteurs sont avertis. Voilà, Monsieur le ministre, on nous dit que la vie est un peu chère de ce côté-là. Mais on va plutôt parler de la visite du chef de l'État. Alors, qu'est-ce que les populations du Togo et de Boukani attendent de cette visite du président de la République? En tout cas, il faut dire que nos populations attendent beaucoup de cette visite, qui pour nous constitue le point de départ de notre développement. Vous savez que le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, à l'occasion de la campagne présidentielle, a donné un programme de gouvernement qui est contenu dans le programme national de développement de la Côte d'Ivoire qui a été adopté par le gouvernement. Ce programme comprend tous les projets de développement concernés par toutes les régions. Et je crois que ce que nous attendons donc de cette visite, c'est que la part qui revient au district du Zanzan soit prise en compte. Et tellement que nous connaissons le chef de l'État, nous sommes persuadés et même convaincus que cela va se faire. Donc soyez rassurés. Déjà le travail a commencé, je vous l'ai dit. Généralement, quand un chef d'État vient dans une localité, il y vient et on lui présente un cahier, un livre blanc. Tout à fait. Et dans ce livre blanc sont contenus les différents projets de développement qui tiennent compte des priorités. Mais dans notre cas d'espèce, le président a fait que le développement l'a précédé. Et j'en veux pour preuve toutes ces réalisations que nous voyons ces jours-ci dans notre région. Il suffit d'y aller, que ce soit au niveau de l'électricité, que ce soit au niveau de l'adduction d'eau, que ce soit au niveau des routes, il y a un travail qui est en train d'être fait. C'est vrai que ce n'est pas un travail lourd, puisque le laps de temps ne peut pas nous permettre de faire un travail très lourd, mais ce qui est en train de faire déjà, pour nous, constitue un point de départ qu'il faut saluer avec modestie. D'accord. Et en retour, qu'est-ce que le président de la République peut-il attendre des populations du district du Zanzan, les cadres et tout, surtout dans ce processus de réconciliation, dans ce processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire post-crise? Oui, le président, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du Zanzan, parlant de la réconciliation, nous sommes prêts. Nous avons même commencé la réconciliation depuis belle lurette. Nous le faisons en sourdine, mais vous voyez, le Zanzan a connu beaucoup de difficultés à l'occasion de cette crise. Vous savez ce qui se passait sur la route entre Azopé et le district du Zanzan. Mais dès que le président de la République a pris les rênes du pouvoir, en sourdine, nous nous sommes retrouvés avec les Aké à Bondoukou, qui sont venus demander pardon à nos parents. Le roi de Bouna était là, le roi des Abrons, le grand imam de Bondoukou, et nous avons donc fait la paix. Donc c'est dire qu'au niveau du Zanzan, en tout cas, nous sommes dans cette logique de réconciliation nationale, parce que pour nous, la meilleure façon de développer, c'est d'abord de faire en sorte qu'il y ait la paix. Sans la paix, on ne peut pas parler de réconciliation. Et le Zanzan est dans cette voie-là. Donc le président peut être rassuré. Au niveau du Zanzan, nous sommes un. Nous avons même tendu la main à tous nos frères qui, à un moment donné, ont posé des actes qui n'honoraient pas notre région, mais nous leur avons fait appel. Et aujourd'hui, nous travaillons ensemble dans le cadre de cette visite. Alors la RTI retransmettra en direct cette visite du chef de l'État et une équipe de la télévision est allée sur place et surtout récemment en repérage dans le Zanzan pour évaluer les conditions techniques de retransmission. Le point avec Fatou Fofana.
Pour permettre aux téléspectateurs du Gone2Go et de Bunkani d'entendre et de voir la retransmission en direct de la visite du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, une équipe de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est allée s'imprégner des réalités de la région. Après une séance de travail avec le coordonnateur général de la commission communication, Jean-Claude Bayala à Bandoukou, l'équipe de la RTI est allée en repérage sur des sites et dans des compagnies d'électricité. Objectif, exprimer les besoins techniques concernant l'énergie électrique pour alimenter les équipements techniques dans les conditions optimales et s'assurer des dispositions techniques à observer avant les installations. L'équipe a fait escale au centre émetteur de Bouna. Pour le technicien d'exploitation Yao Théodore, le centre émetteur a besoin d'entretien et de renfort. La population de Bouna rêve de voir la télévision, mais malheureusement nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes. Au niveau de la radio, on peut dire qu'il n'y a pas assez de problèmes puisqu'on vient d'acquérir un nouveau émetteur de 1 kg. Bon, on a laissé la puissance à 500 watts expressement pour son maintien, mais on a toujours besoin d'un autre émetteur de 1 kg pour l'autre chaîne, soit la fréquence ou bien la nationale. Maintenant, au niveau de la télévision, le problème est persistant, le problème demeure. Actuellement, l'ampli qui doit faire marcher la télévision est tombé en panne. Nous sommes obligés de mettre les chutés seuls en antenne pour que la population puisse avoir une image qui n'est pas totalement nette. Pendant sa mission, l'équipe de la RTI a pu constater que les localités de Gone2Go et de Bunkani font leur toilette. Soucieux et impatients de voir un nouveau jour se lever sur leur localité, les populations expriment leurs préoccupations par rapport à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Vraiment, nos problèmes d'ici, c'est l'électricité et puis l'eau. Bouna fait partie de Côte d'Ivoire. Vraiment, on souffre. Aidez-nous. Aidez-nous, nous les Bounaïens. On demande le gouvernement de nous aider. Pardonnez, ne nous oubliez pas. On n'a pas besoin de quelque chose, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de quelque chose, seulement que courant, l'eau et puis la RTI. Si tu n'as pas canal, tu ne vois pas la RTI. Donc on demande le gouvernement de résoudre ce problème pour nous. On a besoin de la RTI propre chez nous. Le délestage est le quotidien de certaines localités. Face à cette situation, le responsable de la centrale thermique de Bouna s'explique. À la faveur de l'arrivée du président de la République pendant la campagne présidentielle, il nous a offert ces 2 groupes. Et les groupes, puisque c'était insuffisant, nous avons lancé, comme je l'ai dit la dernière fois, un cri de cœur au président de la République pour augmenter la puissance. Et cette puissance doit être augmentée de 1000 kVA afin de pouvoir combler le déficit en électricité que nous avons sur la ville de Bouna. Il y a une cuve de 20 000 qui a été posée en plus et une dalle d'un conteneur de 40 pieds qui va contenir ce groupe de 1000 kVA. Les câbles sont passés et je crois que d'ici peu, le déficit en électricité à Bouna va se combler sans problème. La population espère avoir une belle retransmission de ce grand événement. Rendez-vous est donc pris pour le 27 novembre. Alors, Monsieur le ministre, quels seront les temps forts de cette visite du chef de l'État? Oui, il faut dire qu'il y aura plusieurs temps forts. Mais ce que nous devons retenir déjà, c'est que le chef de l'État a décidé de se rendre dans tous les chefs-lieux de département. Donc il aura à visiter les 9 chefs-lieux de département. Ça déjà c'est important pour nous. Ce sont les doléances des populations et le chef de l'État y a accédé. Bon, il y a beaucoup de réalisations aussi qui vont être inaugurées et qui vont être prises en compte. Le président de la République va poser des premières pierres. On parle de l'université du district du Zanza. Oui. Il y a aussi un lycée de jeunes filles. Et il y a tout un lot de projets dont les premières pierres vont être posées par le président de la République à l'occasion de cette visite. Donc soyez rassurés, nous n'allons pas chômer dans le cadre de cette visite du président de la République. Alors pour permettre
à la population ivoirienne et celle du district du Zanzan d'effectuer massivement le déplacement, les transporteurs de Côte d'Ivoire ont décidé d'apporter leur contribution. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse suivie par notre reporter Hugues Hervé Blais. Transporteurs de Côte d'Ivoire, ils entendent prendre une part active au succès de la visite du président de la République dans le district du Zanzan. Leur contribution sera d'assurer la fluidité des déplacements des populations, soucieuses de réserver un accueil chaleureux au président Alassane Ouattara. Le Haut Conseil du patronat des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire a mis en place des dispositifs de veille dans chaque localité qui sera visitée par le président de la République. Ainsi donc, tous nos bureaux de section dans les localités des régions du Gontougo et du Boukani, avec à leur tête les secrétaires généraux de section, mettront tout en œuvre pour veiller à ce que tous les équipages des véhicules retenus par la commission de transport du comité d'organisation de la visite présidentielle soient dans de bonnes positions de travail pour assurer le transport des populations. Pour ce point de presse, Kamara Abdraman, le président du Haut Conseil du patronat des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire, avait à ses côtés plusieurs leaders d'organisations syndicales du secteur des transports. Tous ont, avec les acteurs du secteur du transport routier des régions du Goutongo et du Boukani, décidé de se mobiliser pour le bon déroulement de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Vous tenez à lancer un appel pour la mobilisation, pour la réussite de cette visite d'État. On vous en donne l'occasion, Monsieur le ministre. Oui, nous avons un appel pressant à lancer à l'endroit de toutes nos populations, des élus et des cadres du district du Zanzan, pour que vraiment du 27 au 30 novembre 2012, la mobilisation soit vraiment à un niveau très élevé. Vous savez, le chef de l'État, comme je l'ai dit, a déjà posé des actes pour nous. Son épouse, son Excellence Madame Dominique Ouattara, a fait parvenir à nos populations d'importants dons de l'ordre de 400 millions de francs CFA. Ces dons ont été réceptionnés la semaine passée. Tout à fait. Et je crois que les populations ont besoin de sortir nombreuses pour montrer leur adhésion donc à la politique de développement du président de la République. Et en la matière, je crois que les cadres, les élus et même les populations au niveau local sont vraiment mobilisés. Chaque fois que nous faisons des communiqués, ils viennent nombreux pour que vraiment ce soit la fête. Et donc l'appel que je lance, c'est de demander à toutes les populations du Zanzan, à tous ceux qui vraiment aiment leur district composé des régions de Bunkani et de Gontou, de venir réserver un accueil digne des grands chefs. Et je crois que ce jour-là, vraiment, tout notre district sera dans l'effervescence. Donc c'est l'appel que je voudrais lancer. On n'a même pas besoin de lancer des appels puisque ce sont les populations elles-mêmes qui ont décidé et qui ont fait des doléances pour que le président aille jusqu'à leurs différentes localités. Oui. Donc il n'y a pas d'appel à lancer. Les sous-préfets, les préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les cadres au niveau local ont déjà fait un travail important. Et nous allons seulement pour demander aux parents d'être prêts afin que nous puissions les transporter jusqu'au lieu des différents rassemblements ces différents jours. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Le reste de l'actualité avec tout d'abord l'appel lancé aux enseignants et éducateurs à la reprise des cours. Un appel lancé par le Rassemblement des enseignants républicains de Côte d'Ivoire ce mercredi au siège du RDR. Le point avec Fatou Fofana. Nous ne sommes nullement concernés par cette grève, a déclaré le Rassemblement des enseignants républicains de Côte d'Ivoire, RER, suite au mot d'ordre de grève de l'intersyndicale du secteur de l'éducation et de la formation ICF. Le Rassemblement des enseignants républicains de Côte d'Ivoire a fait une déclaration pour signifier sa non-adhésion à ce mouvement de grève qui paralyse les établissements publics de Côte d'Ivoire depuis ce lundi 19 novembre.
Pour le RER, les revendications des éducateurs et formateurs ont déjà été prises en compte et sont en voie d'aboutissement. Pour le paiement du reliquat de la bonification indiciaire due au reclassement, le gouvernement s'engage à payer 25% des 50% restants en mars 2013. En ce qui concerne les reliquats de l'indemnité de logement des instituteurs, qui est de 5 000 francs, l'État s'engage à payer la totalité de ces reliquats à la fin du mois de janvier 2013. Pour le rappel du cap de 1988 à 1992, l'État a déjà payé 2 milliards en juillet 2012 et s'engage à payer 2 autres milliards en 2013, puis les 2 derniers milliards en 2014. Tenant compte des efforts consentis par le gouvernement, le Rassemblement des enseignants républicains de Côte d'Ivoire invite tous les enseignants et éducateurs à reprendre le chemin des classes. Madame Dominique Ouattara, première dame, présidente du comité national de suivi sur le travail des enfants, a plaidé pour une économie cacaoyère sans le travail des enfants. Message lancé à l'occasion de la conférence mondiale sur le cacao qui se tient ici même à Abidjan. Le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Cette présence de la première dame de Côte d'Ivoire ce mardi 20 novembre 2012 au rendez-vous d'Abidjan sur le cacao du 19 au 23 novembre 2012 traduit d'une manière ou d'une autre sa participation à cette rencontre on ne peut plus importante pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour Dominique Ouattara de contribuer à la réussite de cette première conférence mondiale sur le cacao tenue en Côte d'Ivoire par la pertinence des sujets à traiter. D'où son adresse sur la question du travail des enfants et son éradication, une sorte d'interpellation en sa qualité de présidente du comité national de suivi sur le travail des enfants. Pour elle, une disposition sans laquelle il est quasiment impossible de parvenir à une économie cacaoyère durable. L'avenir de l'économie cacaoyère mondiale, et tout particulièrement celui de la Côte d'Ivoire, ne saurait être envisagé de façon durable sans une action vigoureuse pour réduire de manière significative l'épineuse question de la traite, de l'exploitation et du travail des enfants. Pour ma part, la lutte contre l'exploitation des enfants sous toutes ses formes et son éradication figure en tête des priorités que je me suis assignée en ma qualité de première dame. Et cette cause revêt pour moi un caractère fondamental. Mon devoir de mère, de militante pour les droits des enfants et de première dame est de ne pas laisser prospérer ce fléau qui prive nos enfants de leurs plus belles années. Le message de la première dame est ici clair, que l'on se mette ensemble pour une cacaoculture sans le travail des enfants. C'est à ce titre justement qu'il s'en est suivi un panel, pour ne pas dire un échange, en vue des stratégies à adopter pour résoudre la question du travail des enfants. Il en ressort que la lutte à mener en priorité, c'est de se dresser contre les pires formes du travail des enfants. Aussi faut-il ajouter qu'à son arrivée à l'hôtel Ivoire, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ne s'est pas empêchée de visiter les stands dressés pour la circonstance. Et c'est même une belle occasion pour elle de signer le livre d'or conçu pour l'organisation en Côte d'Ivoire de cette première conférence mondiale sur le cacao. La conférence mondiale sur le cacao ouverte le lundi dernier se poursuit donc et ce mercredi, les participants ont pris part à des panels et des ateliers de réflexion. Le point avec Ali Diarasouba. Ouverte hier en Abidjan en présence des principaux acteurs de la filière cacao, la première conférence mondiale dédiée à l'or brun s'est poursuivie ce mercredi. À ce stade de la rencontre, le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao fait l'état des lieux. Au moment où nous concevions donc la conférence mondiale, nous avions deux objectifs. Le premier était de réunir de manière qualitative
tous les acteurs de la filière cacao dans le monde. Le deuxième était d'en réunir suffisamment pour représenter la visibilité de la Côte d'Ivoire nouvelle au plan international. Nous avons atteint ces deux objectifs au-delà de nos espérances les plus optimistes. Nous avons vu ici en Côte d'Ivoire tous les plus grands noms de la filière cacao, chocolat, que ce soit en matière de transformation, en matière de production de chocolat, étaient tous présents à Abidjan au plus haut niveau. La plupart d'entre eux ont été reçus par M. le Président de la République lui-même. Deuxièmement, en ce qui concerne les participants, tous les pays membres de l'Organisation internationale du cacao étaient présents ici, ce qui est donc un bon présage en ce qui concerne l'organisation elle-même en termes d'appui à la Côte d'Ivoire. En ce deuxième jour d'activité, ce sont essentiellement des ateliers et des panels autour des problématiques liées à la santé du cacao au niveau mondial qui ont été développés. Pour le programme qui était prévu, il y avait deux éléments majeurs, il y en a même trois. Le premier élément, c'était la présentation de Madame le directeur général du Conseil Café Cacao sur les réformes mises en œuvre en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire était un pays extrêmement important dans l'économie cacaoyère mondiale, dans l'Organisation internationale du cacao. Nous avons donc pu écouter de la part de Madame le directeur général les présentations sur les motifs, l'historique de la réforme, la mise en œuvre de la réforme, les premiers résultats obtenus. Et cela est pour nous d'un réconfort très important parce que la qualité et la réussite de cette réforme en Côte d'Ivoire conditionnera la motivation de plusieurs autres pays producteurs. Le deuxième élément, nous avons eu le privilège d'écouter Madame la Première Dame sur la question du travail des enfants. Le travail des enfants, comme vous le savez, est une problématique également importante pour l'organisation. Madame la Première Dame nous a entretenus. Nous avons écouté un panel d'experts qui nous ont fait part de leurs réflexions sur les mesures mises en œuvre en Côte d'Ivoire, au Ghana. Nous avons écouté des planteurs qui eux-mêmes sont impliqués dans cette question du travail des enfants. Et l'un dans l'autre, nous avons été très satisfaits. Rappelons que cette grande messe de dimension mondiale autour du cacao doit accoucher d'un agenda mondial et un plan d'action dit Déclaration d'Abidjan. Rappelons que les travaux de cette conférence mondiale ont été ouverts par le président Alassane Ouattara qui a affirmé sa volonté de voir son pays abriter le siège de l'Organisation mondiale du cacao. Et l'un des temps forts de cette conférence est un moment d'échange entre spécialistes venus du monde entier. Noël Niagno. La durabilité. Elle pose la problématique de la réconciliation des facteurs économiques, sociaux et environnementaux avec la production à long terme du cacao, pour satisfaire une demande en croissance. Abidjan se dispose à apporter les solutions à la durabilité de l'économie cacaoyère du 19 au 23 novembre à travers divers espaces, rencontres et échanges. Pour cette journée du mercredi 21 novembre, les centres d'intérêt ont porté sur la production cacaoyère durable, la chaîne de production, enfin sur la consommation durable. Le fil blanc qui a traversé tous ces échanges et discussions, faire gagner le producteur tout en permettant à toute la chaîne de valeur d'être performante dans un partenariat gagnant-gagnant. La chaîne de vélo n'a pas, n'est-ce pas, un seul maillon. C'est plusieurs maillons qui font la chaîne. Et à ce moment, vous pouvez pédaler votre vélo. Si un seul maillon manque, vous n'avez plus de chaîne, vous ne pouvez plus avoir de vélo. Il faudrait voir le problème sur l'angle de qu'est-ce que chacun apporte dans la filière. Et à partir du moment où on a identifié ce que chacun apporte, qu'est-ce que ça peut, quel est le rôle que chacun doit jouer dans la filière. Le transporteur, il est important dans la filière, on ne peut pas l'éliminer, sinon on ne va plus prendre le cacao du producteur pour la ville. C'est le gouvernement qui fait les routes. S'il n'a pas sa part, il ne peut rien faire. Ce petit monsieur à moto, que vous appelez pisteur, il va au fond du village. S'il n'est pas là, vous n'avez pas la ferme de cacao qui est au fond. Donc on va seulement ramasser le cacao au bord de la route. Et vous ne pourrez pas faire les millions de tonnes. Donc je crois que chacun a son rôle à jouer. Et c'est ce qui fait la chaîne. Mais maintenant, il faut bien définir les responsabilités et les parts de chacun. La première nouvelle qui va apporter du baume au cœur des producteurs ivoiriens, ils vont bénéficier d'un financement du premier chocolatier américain. 50 milliards, c'est le montant des investissements dans le secteur du cacao. Sont concernés les petits producteurs, plus de 10 000 pour une durée de 5 ans. Il s'agira à travers ces investissements d'améliorer les conditions de vie des producteurs et les sortir de la précarité.
Voilà, c'était la page Cacao de ce 20h. Comme annoncé dans les titres, nouvelle polémique dans le domaine du sport. 3 membres du comité exécutif de la Fédération mondiale de football, dont le président de la CAF, le Camerounais Issa Yatou, sont accusés d'avoir accepté des pots de vin dans les années 90. Ils sont accusés de corruption. Fin de ce journal, rappelons ce qui constitue la une de l'actualité en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan a été nommé ce mercredi dans l'après-midi Premier ministre par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le nouveau chef du gouvernement ivoirien était ministre d'État, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement. Daniel Kablan-Duncan a déjà occupé la primature de 1993 à 1999. Et bien le nouveau gouvernement sera connu dans les prochains jours. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Ali Diarasouba. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.